Bonjour à tous, Bonjour à toutes. bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons aborder un sujet plutôt innovant puisqu'on va voir comment est-ce que l'on pourrait intégrer la réalité virtuelle dans le monde du coaching ou de l'accompagnement professionnel. Je suis Anne Dabo, je suis coach professionnel et co-dirigeante du centre de formation Zen Pro. Je m'appelle Cécile Neuville, je suis psychologue et coach professionnel et on a un petit point commun avec Anne-Laure, ne nous le cachons pas, on aime bien tout ce qui est nouvelles technologies. Et du coup, forcément, on expérimente des choses et des fois, dans ces expérimentations, ça donne des idées et on s'intéresse de plus près à un sujet. Et là, aujourd'hui, on s'intéresse de plus près à la réalité virtuelle. Et en quoi ça peut être utile dans le coaching? Yes. Alors, c'est quoi la réalité virtuelle? Alors la réalité virtuelle, peut-être vous avez déjà vu ou entendu parler, on met un casque sur la tête, évidemment, qu'on voit. Les yeux et les oreilles. Et c'est l'occasion de nous mettre dans une forme d'immersion où on peut à la fois voir un décor, on peut même parfois ressentir, parce qu'il y a tout un processus, on peut toucher parfois en fonction du contexte dans lequel on va se trouver, puis l'objectif aussi de la réalité virtuelle. Ça peut se faire, souvent on voit qu'il y a des salles de réalité virtuelle, des salles de jeux de réalité virtuelle, ou alors à la maison, de plus en plus maintenant on vend les casques de réalité virtuelle. Attention, parce que quand on est dans cette immersion de réalité virtuelle, on n'a plus conscience du tout de ce qui se passe autour de nous. Mais du coup, on est plongé complètement en immersion dans une réalité qui est virtuelle, d'où le nom réalité virtuelle. Et là, on peut imaginer plein de scénarios, plein de situations dans cette réalité virtuelle dans laquelle on peut amener une personne à travailler sur elle-même, sur des situations, etc. Donc du coup, justement, comment on peut utiliser cette approche de la réalité virtuelle dans des coachings ou des accompagnements, une fois qu'on a les outils, etc. Mais imaginons que tout est possible et il y en a qui commencent à l'intégrer dans leur pratique. Voyons ce que ça peut donner. Eh bien, on peut créer des simulations finalement de milieu professionnel. Si par exemple une personne vient vous voir et elle vous dit, voilà, je dois faire des présentations face à un groupe en réunion et j'avoue, j'ai du mal à gérer mes émotions, etc. On peut les amener dans une simulation de réunion, d'être dans dans leur réalité de l'instant. Il y a vraiment des personnes qui leur parlent dans la simulation, qui vont réagir. Et ça leur permet de refaire leurs compétences et d'avoir des feedbacks justement pour améliorer aussi la manière dont ils vont exprimer les choses. C'est ça, il peut y avoir... En fait, il y a une forme de programme informatique dedans qui va à la fois adapter l'environnement et les gens virtuels à ce que la personne fait et est, et à la fois évaluer le comportement de la personne et lui donner des axes forts et des axes de progression. Donc ça peut devenir un outil hyper intéressant pour des managers, pour des cadres, pour des salariés aussi, dans des situations professionnelles. Quelqu'un qui travaille dans le bâtiment ou autre, par exemple, lui mettre dans une situation avant de le mettre en vrai dans une situation... D'ailleurs, ça fait longtemps qu'ils le font dans le milieu des pilotes. Sécurité, ouais, voilà, exactement. Ça peut peut-être vous parler. Les pilotes, voilà, la simulation automobile, quelque part, c'est un peu ça. Au départ, c'était une grosse boîte et juste à l'extérieur. Maintenant, de plus en plus, il y a ce casque et on rentre comme si on était dedans, ou les pilotes d'avion, les pilotes de voiture, etc. C'est la même chose, mais dans des situations plus liées à la personne, et là, par exemple, en situation professionnelle. Mais pas que. Pardon. On a la gestion du stress et de l'anxiété aussi. On peut les amener au travers de l'immersion, à les amener dans un cadre très relaxant. Ça rentre encore plus profondément, quoi. Mon Dieu. On fait déjà des méditations en fermant les yeux, des méditations guidées avec un son, une visualisation. Là, c'est encore imaginé, quoi. C'est la même chose, sauf qu'en fait, vous voyez les images en vrai, vous entendez des sons en vrai, comme si, voilà, vous y étiez. Donc, vous pouvez vous retrouver au milieu d'un paysage incroyable, avec les bruits de la nature, plutôt qu'une méditation guidée juste de la nature, où déjà, des fois, on entend les sons. Là, on est au milieu de la voiture, pas de la voiture, de la nature. On se promène dans cette forêt. C'est peut-être en voiture, dans la nature. On va peut-être se baigner dans la rivière, dans le lac, dans la mer, faire de la plongée sous-marine, être en immersion totale et vivre des sensations comme si on les vivait, puisque le cerveau a tendance à avoir du mal à faire la différence entre le rêve et la réalité, et donc va nous faire provoquer le bien-être, la relaxation, comme si on le vivait vraiment. Alors, attention, parce que s'il y a des points forts à tout ça, là, pour l'instant, on vous a présenté le côté un peu idyllique. Il y a quand même des points de vigilance sur lesquels il faut être quand même un petit peu concentré, notamment la sensibilité des gens. On ne va pas tous être sensibles au même degré, et donc il va falloir quand même faire une petite analyse au départ pour voir si la personne est apte ou non à utiliser ce biais. Par exemple, on donnait l'idée de l'immersion, mais on peut travailler sur les phobies. J'évoquais tout à l'heure en fait une idée que on peut l'utiliser pour réduire les phobies en les mettant face aux éléments qui leur font peur sans que ça soit réel. Donc du coup, c'est plus rassurant et derrière, il ne se passe rien en vrai. Mais si une personne est tellement phobique, par exemple, des araignées, et qu'on lui fait venir de loin une araignée, même en virtuel, elle peut avoir des réactions mais violentes en fait. Elle peut se faire mal physiquement. Donc attention vraiment à vérifier que ce que vous allez proposer, la personne, elle est prête à le vivre, quoi. C'est vraiment le premier point.
Attention également à la déconnexion de la réalité, parce que si en plus vous êtes dans une immersion qui est tellement réelle, évidemment on peut avoir une déconnexion avec sa propre réalité. Et donc là, forcément, ça peut perturber même après coup, de se dire je l'ai vécu, je l'ai pas vécu. Et attention vraiment, parce que c'est très puissant quand c'est bien fait, et c'est de mieux en mieux fait, vous vous doutez bien. On a l'impression de vraiment vivre les choses. Et du coup, faut vraiment rappeler à la personne à quel moment elle est dans l'exercice, dans la pratique, et à quel moment elle revient dans sa réalité, et comment elle peut appliquer ce qu'elle a vécu dans l'exercice dans sa réalité. C'est le but. Il ne faut pas qu'elle devienne accro, vous savez, comme dans ces films où les gens finalement ils veulent juste venir vivre leurs expériences de réalité virtuelle et ils n'en profitent pas dans leur vraie vie en fait. Donc ça, c'est pas notre but. Le but, c'est quand même que ça soit au service de la vraie vie. Ça, c'est essentiel. Attention aux problèmes techniques et à gérer ces problèmes techniques, parce que non seulement vous pouvez être interrompu, je sais pas moi, une pause, le logiciel bug, le wifi n'est plus là, faut savoir comment réagir pour que justement ça fasse partie de l'ensemble en fait. Mais ça, c'est comme une séance de coaching, une visualisation. Il faut en fait savoir anticiper, et si ça se produisait, comment l'intégrer et l'amener au mieux pour la personne, évidemment. Autre point de vigilance quand même, c'est tout l'aspect confidentialité et sécurité. On est quand même connecté sur Internet, donc faut quand même être conscient de ça et juste expliquer à la personne qu'on accompagne où sont passées leurs données, par exemple. Est-ce que les images sont enregistrées ou pas? Est-ce que leurs réactions et les informations relevées d'analyse de leur comportement vont être stockées quelque part ou pas, pour que les personnes ne se sentent pas épiées et que quelqu'un puisse... vous savez, il y a aussi toute cette... Alors j'ai envie de dire cette parano, mais c'est pas que de la parano. On sait aussi que tout est possible maintenant dans notre monde. Donc attention, c'est quand même quelque chose aussi à être bien vigilant, bien informé sur les offres et les produits. Alors, on se doute bien que parmi vous qui nous regardez, il n'y en a pas 50 millions qui vont utiliser ces pratiques, mais ne serait-ce que pour votre curiosité personnelle, c'est toujours intéressant de se questionner. On n'est pas à l'abri dans quelques années que ça soit beaucoup plus intégré dans nos pratiques. Donc on s'y prépare doucement mais sûrement. Et enfin, dernier point de vigilance, c'est les réactions physiologiques. Parce que oui, vous pouvez très vite avoir le vertige par exemple. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais alors moi qui ai le vertige en vrai, on a les pieds par terre, mais si on nous met au bord d'une falaise, moi je suis très mal en fait, même en réalité virtuelle, je me sens mal en fait, je peux avoir des réactions physiologiques comme si j'étais face à une falaise. Donc attention. Voilà, vous avez vu donc tous les points forts de cette approche, les points de vigilance également. Vous savez, c'est comme toutes les nouveautés comme ça, à la fois on se dit c'est hyper, ça donne envie d'en savoir plus, enfin nous en tout cas c'est ce que ça nous fait. On est curieux, on se dit il doit y avoir plein d'autres applications, si vous en connaissez d'autres, dites-nous, partagez-nous en commentaire. Et à la fois il y a le petit truc qui fait un peu peur. Et si on va à l'extrême, est-ce que ça va pas avoir des risques et des dangers? Donc voilà, donc encore une fois c'est une réflexion, une proposition autour de ce sujet, mais partagez-nous en commentaire ce que ça vous inspire, de positif, de moins positif, parce que voilà, c'est inquiétant, c'est stressant. On est ouvert avec beaucoup de bienveillance et d'échanges bienveillants entre nous autour de ce sujet en commentaire et ou au sein du réseau Zen Pro des coachs inspirants et épanouis. Sur Facebook, c'est gratuit, on se retrouve. Et vraiment, entre pros du bien-être, on a cette faculté de mieux comprendre pourquoi on s'intéresse à tous ces sujets, parce qu'on a ce point commun, on veut aider les autres à être plus heureux. C'est quand même là où on se retrouve un peu tous quand même. À bientôt chez très bientôt. Bye. Et Zen Pro, c'est bien plus que ça. C'est aussi un centre de formation sur lequel vous allez pouvoir retrouver une formation pour devenir coach et encore d'autres, des tas de formations pour découvrir des outils d'accompagnement. Des formations pour vous spécialiser en tant que coach pour enfants, pour ados ou pour parents. Et puis aussi des outils comme la PNL, l'analyse transactionnelle ou la psychologie positive qui est notre spécialité. Mais déjà, nous sommes heureuses de pouvoir vous offrir un échantillon, une formation spécialement conçue pour vous, 3 outils d'intelligence émotionnelle à utiliser dans le cadre de vos accompagnements individuels ou de groupe que vous allez avoir offerts et à tester rien que pour vous. Vous allez pouvoir voir si du coup nos formations vous conviennent, si le format est adapté. Vous pouvez aussi venir renforcer votre réseau de professionnels au sein du groupe Facebook du réseau des coachs inspirants et épanouis. On vous dit à très bientôt. À bientôt.